Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne Wab Info TV. L'Observatoire de la dépense publique ODEP salue les rapports de l'Inspection générale de finances sur les contrats sino-congolais signés depuis 2008. L'IGF évoque les bradages et la dilapidation des minerais de la RDC, évalués à une dizaine de milliards de dollars contre les infrastructures construites à hauteur de 822 millions de dollars. D'après l'ODEP, à l'heure actuelle, il est impérieux de suspendre la dite convention et de l'annuler. Alors, il recommande à la société civile et au peuple congolais de s'approprier ces dossiers qui fait partie des défis à relever pour l'amélioration de la gouvernance et des finances publiques de la RDC. L'ONG dit qu'il regrette la négligence de ces dossiers par le gouvernement d'Ilunga Ilunkamba et celui de Sama Lukonde malgré l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019. Cependant, elle appelle la Cour de cassation à se saisir de ces dossiers. Plusieurs villages du territoire de Massissi se sont réveillés sous les coups de tonnerre d'armes lourdes et légères ce lundi 20 février en province du Nord Kivu. Il s'agit entre autres de violents combats entre l'armée congolaise et les M23 signalés d'abord à Kitobo et Ndondo à l'ouest de la cité de Kichanga avant de s'intensifier à Kiahemba, Buchaluichi, Kiusa, Lubula et d'autres sur l'axe Kibarizo-Mweso. À l'heure présente, plusieurs sources disent que les terroristes du M23 ont débordé jusqu'à Muhanga et Kibarizo où ils s'affrontent aux FARDC. Des sources militaires disent que l'armée congolaise a placé un verrou à Mweso au moment où le village de Muhanga est passé sous contrôle de l'ennemi. Précisons que Muhanga est situé à 9 km de Kibarizo, qui est à son tour à peu près de 20 km au nord de la cité de Kichanga. Après des consultations menées, la République du Burundi retire au profit de la République démocratique du Congo sa candidature comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. L'ambassade de la République du Burundi à Addis Abeba, représentation permanente auprès de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a profité de l'occasion pour renouveler à la Commission de l'Union africaine les assurances de sa haute considération et lui a présenté ses compliments. D'autre part, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exprimé dans un communiqué rendu public le samedi 18 février sa profonde inquiétude face à l'insécurité grandissante et à la détérioration de la situation humanitaire et du développement socio-économique en raison de la violence et des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés et les forces négatives dans l'est de la RDC. Le Conseil dit réitérer sa ferme condamnation des violations des droits de l'homme commises par les terroristes du M23 ainsi que par les ADF, le FDLR et d'autres groupes armés. Il exige de ces faits que tous les groupes armés, en particulier les terroristes du M23 ainsi que les ADF et les FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de la partie est de la RDC. Pour boucler cette édition du journal, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, appelle la population du Nord Kivu à bannir tout acte de stigmatisation communautaire pendant cette période d'enrôlement des électeurs et encourage plutôt la tolérance. Dans un communiqué officiel du samedi 18 février dernier, le gouverneur a rappelé à la population que tout acte d'exclusion à l'endroit d'une quelconque communauté perturberait les processus en cours et faciliterait les jeux de l'ennemi. De ces faits, il appelle les services de sécurité et la CENI à la vigilance pour ne pas enrôler des individus étrangers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement dans une nouvelle édition du journal.